À la fin de cette année 2024, chers amis, en cette période de Noël où nous célébrons la naissance du Sauveur de l'humanité, nous nous réjouissons d'avoir étudié toute l'année le livre de Mormon, un autre témoin de Jésus-Christ. Le Rédempteur est présent à chaque page, comme nous l'avons vu, dans ses nombreux titres, dans ses nombreuses fonctions, dans toutes les bénédictions qu'il nous a données, nous invitant chaque fois par la bouche de tous ses prophètes à venir à lui. Nous aimerions vous inviter à réfléchir dans quelle mesure l'étude de cette année a affermi votre témoignage et comment votre comportement a pu se ressentir dans les grandes comme dans les petites choses de la vie. Sommes-nous meilleurs? Avons-nous plus de foi, d'espérance et de charité? Nous soucions-nous davantage de ceux qui nous entourent? Lors de la conférence générale d'avril 2020, notre cher évêque président, frère Gérald Cosset, bien connu de toutes les zones francophones, a enseigné un message tout à fait intéressant, à savoir un témoignage vivant du Christ vivant. J'ai pensé que ce serait bien de vous repasser partie de ce discours, non pas dans son intégralité, mais à travers ces paroles, une vidéo qui en a été faite. Alors, c'est en anglais, mais les sous-titres sont en français, et je crois que c'est l'occasion ou jamais d'avoir ce témoignage du Christ vivant. The central message of the Book of Mormon is to restore the true knowledge of the essential role of Jesus Christ in the salvation and exaltation of mankind. This theme reverberates from the introductory page through the very last words of the last chapter. Plain and precious truths about the Savior's atonement resound throughout the Book of Mormon. I invite you to reflect on how they have changed or could change your life. The atonement of Jesus Christ is a free gift offered to all who have lived, who currently live, and who will live on the earth. In addition to bearing the burden of our sins, the Christ took upon himself our sorrows, infirmities, sufferings, sicknesses, and all the afflictions inherent in the mortal condition of man. The atoning sacrifice of the Savior allows us to overcome the negative consequences of Adam's fall, including physical death. We must exercise faith in Jesus Christ, repent, hearken unto the Word of God, receive essential ordinances, and keep sacred covenants until the end of our lives. I bear witness that all these experiences are real and are evidences that lives can be changed through faith in Jesus Christ and his atonement. The Book of Mormon clarifies and expands our knowledge of this supernal gift. As you study this book, you will hear the voice of the living Christ inviting you to come unto him. I promise that if you accept this invitation and pattern your life after his example, his redemptive influence will come into your life. Through the power of the Holy Ghost, the Savior will transform you day after day until the perfect day, when you will, as he declared, see my face and know that I am. Il est né le divin enfant. Cet air ancien, peut-être originaire de Lorraine, est devenu traditionnel dans tous les Noëls français. Et il est bien connu de tous. Il souligne la naissance du Sauveur, promis depuis longtemps, dans une atmosphère pastorale et simple. J'aime beaucoup ce célèbre tableau de Georges de la Tour, peintre lorrain lui aussi, avec ses jeux de lumière qui invitent au recueillement et à la joie. Derrière la main de Joseph, qui tient la bougie, celle-ci éclaire la scène, mais en particulier, bien sûr, le visage de la Vierge. Et pourtant, la lumière vient surtout, et presque exclusivement, de l'enfant Jésus, qui, lui, va apporter la lumière au monde entier. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant,
chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettent les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Le nombre de citations concernant le Christ sont nombreuses dans le livre de Mormon et quelques-unes sont devenues, à juste titre, bien connues. J'aimerais lire en particulier 2 Néphi 25-23 qui nous rappelle. Car nous travaillons diligemment à écrire pour persuader nos enfants et aussi nos frères de croire au Christ et d'être réconciliés avec Dieu. Car nous savons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, après tout ce que nous pouvons faire. Après tout ce que nous pouvons faire, en effet, de nouveau, la grâce de Dieu est ce qui nous sauve, la grâce du Christ à travers son sacrifice. Et dans 2 Néphi 25, au verset 26, un peu plus loin, nous lisons « Et nous parlons du Christ. Nous nous réjouissons dans le Christ. Nous prêchons le Christ. Nous prophétisons concernant le Christ. Et nous écrivons selon nos prophéties, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. » J'aime beaucoup ces versets. Parler du Christ, se réjouir en Christ, prêcher le Christ et prophétiser concernant le Christ. Je crois que cette période de Noël est là pour que nous en ayons vraiment l'occasion. Un autre tableau magnifique dans la même veine de celui que nous avons vu, où il y a encore ce clair-obscur, cette bougie cachée par la main, mais ce nouveau-né qui resplendit de lumière et qui apporte cette lumière au monde qui, hélas, bien souvent, est dans les ténèbres. Alors, j'aimerais rappeler aussi, un peu en conclusion de cette année, et pour ce Noël, ce que Samuel le Lamanite avait prophétisé dans le livre des Laments. Et je pense que, évidemment, tous n'ont pas cru à son époque. Il en est de même aujourd'hui. Tous ne sont pas prêts à croire à l'annonce d'un sauveur. Dans Élaments 14, nous lisons. Et voici, il leur dit, « Voici, je vous donne un signe, car il y aura encore 5 années, et voici, alors le Fils de Dieu viendra racheter tous ceux qui croiront en son nom. Et voici, je vais vous donner ceci comme signe du moment de sa venue, car voici, il y aura de grandes lumières dans le ciel, de sorte que pendant la nuit qui précédera sa venue, il n'y aura pas de ténèbres, de sorte qu'il semblera à l'homme qu'il fait jour. C'est pourquoi il y aura un jour, et une nuit, et un jour, comme si c'était un seul jour, et comme s'il n'y avait pas de nuit. Et cela vous sera donné comme signe, car vous saurez que le soleil se lève, et aussi qu'il se couche. C'est pourquoi vous saurez avec certitude qu'il y aura 2 jours et une nuit, néanmoins, la nuit ne sera pas assombrie, et ce sera la nuit précédant sa naissance. Et voici, une nouvelle étoile se lèvera, une étoile comme vous n'en avez jamais vue, et ce sera aussi un signe pour vous. Et voici, ce n'est pas tout. Il y aura beaucoup de signes et de prodiges dans le ciel. Voilà, beaucoup de signes de sa venue, nombreuses références à la lumière. Je suis frappé par le fait qu'aujourd'hui encore, plus de 2000 ans plus tard, la lumière reste malgré tout le symbole de cette fête de Noël. Pour ceux qui croient pas ou ceux qui croient peu, il est rare qu'une tradition perdure à ce point. Essayons de faire en sorte que la lumière resplendisse dans nos paroles, dans nos actions, dans nos cœurs, et qu'elle soit source d'illumination également pour les autres. Alors, je pense, puisque ça va être l'étude de cette année 2025, aux expériences de Joseph,
On pourra en citer de nombreuses, mais j'ai pensé dans la section 76 à ce moment où il verra le Fils dans le temple de Kirtland. Et voilà ce qui nous est dit. Et maintenant, après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici le témoignage, le dernier de tous, que nous rendons de lui, qu'il vit. Car nous le vîmes, et ce, à la droite de Dieu. Et nous entendîmes la voix rendre témoignage qu'il est le Fils unique du Père. Et par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont et furent créés, et que les habitants en sont des fils et des filles, engendrés pour Dieu. Voilà, il vit. Je crois que c'était le témoignage du livre de Mormon tout au long de cette année 2024. Ça sera le témoignage que nous pourrons découvrir en 2025 à travers le rétablissement de l'Église, de la prêtrise et des connaissances de l'Évangile. En effet, alliance et ordonnance vont nous permettre de comprendre qu'il vit et qu'il est toujours là et que son œuvre n'est pas terminée et que nous pouvons en effet en bénéficier aujourd'hui comme par le passé. Alors préparons-nous pour une année 2025, je crois, faite d'apprentissage, de découverte, de surprise. L'histoire de l'Église, on pense parfois la connaître. Doctrine et Alliance, on l'a sans doute lu, mais il y a beaucoup de trésors cachés que nous allons pouvoir découvrir ensemble. Et je pense que ce sera une année riche en enseignements, riche en témoignages et riche en découvertes. C'est ce que je nous souhaite à tous pour cette nouvelle année qui va venir très bientôt. Bonne année à tous.